Bon les amis, troisième jour où je vais défoncer Michael B. Jordan, cet abruti, et son idée de merde de faire un remake live action de Princess Mononoke de Hayao Miyazaki de 1997. Ce que je vais faire au fur et à mesure, tous les jours, en short, c'est de parler du film, de parler concrètement de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a à dire sur ce film-là, et de tout ce qu'il représente, et démontrer par les points que je vais prononcer par rapport à ce film-là, en quoi c'est une mauvaise idée de faire un remake en live action de ce film-là, et de toucher même tout court à la culture japonaise. Bon, tu vois, j'ai envie de me dire, bon, pour d'autres œuvres manga, ok, c'est le côté commercial. Mais Princess Mononoke, encore une fois, est l'anti-cinéma business. Encore une fois. Hayao Miyazaki, certes, il a accepté le remake live action, mais version japonaise, de Nausicaa. Parce que c'est leur truc à eux, et Nausicaa et la vallée du vent. Disons que c'est un aspect différent vu le scénario et vu l'aspect du film en lui-même. Et avec l'univers en lui-même qu'il y a dedans. Princess Mononoke, avec tout ce qu'il représente, et le fait est que, tu vois, Miyazaki s'est battu contre les Weshtin pour faire en sorte que son film n'ait aucunement des coupures, parce qu'il y a une anecdote qui dit que justement, il y avait le producteur Toshiro, enfin, je sais plus le nom du producteur des studios Ghibli, le producteur de Hayao Miyazaki qui a envoyé un katana à la boîte de, enfin à la poste, voilà, qui a envoyé un colis de katana à Harvey Weinstein avec un petit mot no cut pour justement faire comprendre à ce connard de gros porc de Harvey Weinstein de ne pas faire des cuts, de ne pas couper Princesse Mononoke. Donc ça voudrait dire que déjà, avec Michael B. Jordan, on va me dire, ouais, il adore la culture pop japonaise. Ça n'a rien à voir. Parce que le gars, tu vois, il y a les créateurs qui se sont battus pour leur vision unique de ce film-là, enfin les visionnaires japonais, je veux dire, et t'as un abruti comme Michael B. Jordan qui débarque comme ça, et qui décide de tout salir, de tout gâcher, tout ce dont on s'est battu, de tout ce dont ces artistes se sont battus, Miyazaki et ses collègues, pour justement en faire un produit commercial, un produit marketing. Alors que Princess Mononoke, certes, ça vient des studios Ghibli, ok, droit d'auteur, etc. Mais à un moment donné, la symbolique du film fait que, par rapport à toutes les thématiques qu'il y a dedans, tout ce qui est artistiquement puissant dans ce film-là, et unique, j'ai envie de te dire, en fait, ça réduirait Princess Mononoke à un produit commercial et à un produit marketing qui peut être multiplié de plusieurs manières. Et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur et ça pourrait tuer même le côté unique de ce film-là, justement.